Salut! Comment ça va? Je suis Laetitia de PandaCraft et tu es sur la 3e vidéo du Grand Imaginarium. On a déjà vu comment créer le paysage de ton pays, mais aujourd'hui on va y ajouter des habitants. On va voir plusieurs techniques ensemble pour faire des animaux, mais bien sûr tu peux faire comme tu le souhaites, voire créer des nouveaux animaux imaginaires ou magiques. Pour ça, tu as besoin de papier, de ciseaux, de colle, de feutre, de rouleau de papier toilette et tout ce que tu veux. C'est toi qui décides et tu as tout à la maison. Bien sûr, comme toujours, tu peux mettre en pause si tu as besoin, voire revenir en arrière. T'es curieux des animaux? En tout cas, nous, oui, on adore. On adore les observer et découvrir leur mode de vie et leurs caractéristiques. Avec nos abonnés, on a déjà rencontré un gorille, des dinosaures, des pandas et même des calamars géants. Pas mal, non? Aujourd'hui, on va s'intéresser à plusieurs animaux qui ont des moyens de déplacement différents. Les pattes, les nageoires, les animaux qui rampent. On y va! En tout premier, j'ai décidé de faire un animal qui a des pattes. Pour ça, tu as besoin de feuilles, de ciseaux, d'un rouleau de papier toilette, de feutre et de colle. Tout d'abord, je trace des petites courbes sur le bas de mon rouleau. Je le fais des deux côtés. Ensuite, je coupe en suivant les lignes pour former le corps de mon animal. Cette partie en bas sera les pattes. Je colorie le corps de mon animal. La plupart des animaux se déplacent pour manger et pour se mettre à l'abri, par exemple. Ils le font de différentes façons, en tenant sur leurs pattes, en agitant des nageoires ou en battant des ailes. Il y a même des animaux qui rampent, comme les serpents. Le corps des animaux est souvent recouvert pour le protéger, par exemple avec des poils, des écailles ou des plumes. Si tu t'amusais à dessiner ou à coller des motifs sur tes animaux pour qu'ils aient l'air encore plus vrais, moi j'ai décidé de le colorier avec un feutre pour que ça fasse comme des poils. Ensuite, je dessine la tête de mon animal, puis je la colorie. Une fois que c'est fait, je peux la découper. Maintenant, mon animal a besoin d'une queue. Je la dessine et je la colorie. Il est temps de découper. Ok, je peux enfin coller la tête et la queue sur le corps. Et voilà, moi j'ai fait un loup, ou un renard, ou un chien. Qu'est-ce que c'est? Un animal imaginaire pour mon pays imaginaire. C'est un animal qui se déplace grâce à ses 4 pattes. Mais il y a d'autres caractéristiques chez les animaux, notamment leur apparence, comme les poils pour mon loup, les écailles, les plumes. Et d'ailleurs, je te propose de faire des plumes. Ces plumes, elles peuvent être utilisées soit pour faire un oiseau, ou alors même pour décorer un petit peu plus ton pays imaginaire. En attendant, lui, je le place dans mon petit paysage. On va le mettre là, voilà. Et on attaque la fabrication de nos plumes. Pour ça, tu auras besoin de feuilles de couleur, de ciseaux et d'un feutre. Tout d'abord, je dessine la forme de ma plume. Je la découpe. Ensuite, je viens découper sur les côtés en m'arrêtant avant d'atteindre le centre. Ça va créer des sortes de franges, comme la texture des plumes. Et voilà, c'est rigolo quand on touche. J'ai décidé d'en faire une deuxième avec du papier orange. On refait tout pareil, on dessine la forme, on la découpe et on crée les franges. Il existe des grandes catégories d'animaux. Il y en a même beaucoup que tu connais certainement déjà. On va justement t'en présenter quelques-uns. Par exemple, les mammifères. Ils ont des mamelles pour que les bébés se nourrissent en tétant la maman. C'est le cas des humains, des chiens et même de certains animaux dans les océans, comme le dauphin. Il y a aussi les oiseaux, qui sont couverts de plumes et ont un bec, mais pas de dents. Et même s'ils ont des ailes, tous ne savent pas voler, comme l'autruche. Les poissons sont recouverts d'écailles. Ils ont des nageoires et des branchies pour respirer sous l'eau. Les amphibiens, eux, peuvent à la fois respirer dans l'eau et hors de l'eau, comme la grenouille. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi les insectes et les reptiles par exemple. Bon, j'avais envie de faire une plume bleue
Donc j'ai recommencé avec du papier bleu. Et voilà, on a nos petites plumes. Maintenant, je vais pouvoir faire un petit corps d'oiseau pour les attacher à mon nouvel habitant. Ok, donc je prends mes plumes, de la colle, une feuille, un feutre et des ciseaux. Je dessine d'abord mon oiseau. Je le colorie ensuite en jaune. Ensuite, je le découpe. Enfin, je colle mes plumes pour former la queue de mon oiseau. Et voilà, on a fabriqué un oiseau avec une super queue. Alors, où est-ce qu'on va le mettre dans notre diorama? Je vais le percher sur la montagne. Super! Notre pays a enfin des habitants. On a vu comment faire différents types d'animaux. Autant des animaux terrestres que célestes. Moi, j'ai créé des animaux qui existent, mais tu peux tout à fait faire des animaux complètement imaginaires. En tout cas, dans la prochaine vidéo, on abordera un thème important, l'identité de ton pays imaginaire, où on aura l'occasion d'ailleurs de dessiner le drapeau. Moi, j'ai trop hâte. À demain!